Bonjour à tous, c'est Mamoki, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans le pilote de ma nouvelle émission Team C4. Alors Team C4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission qui a un rapport avec le domaine informatique. Il faut savoir que Team, c'est la matière que j'enseigne au lycée où je suis actuellement depuis 3 ans en tant qu'enseignant. Avant j'étais éducateur dans cet établissement. Et voilà, j'ai eu la chance, l'opportunité d'évoluer en tant qu'enseignant voilà, dans ma carrière. Et donc les Teams, ce sont tout simplement les technologies informatiques et multimédia. Et donc c'est la matière que j'enseigne voilà, depuis quelques années. Et C4, pourquoi C4 dans le nom de l'émission? Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit explosif. C'est bien évidemment le changement du nom du module de mon référentiel en fait au lycée Techno STAV. Donc voilà, dédicace à tous mes élèves d'ailleurs de STAV et de Pro. Et donc l'idée c'est quoi? Donc Team C4 à travers cette petite émission. Bah voilà, si vous êtes novice en informatique, si vous avez quelques notions, ou alors même pour mes élèves, voilà, s'ils veulent découvrir de nouvelles choses qu'on voit éventuellement en cours, ou ici ils veulent revoir justement une notion, bah l'idée c'est le partage, la transmission de la connaissance, et dans le but de faire gagner une compétence en fait, voilà, avec des vidéos format très court. Alors peut-être que celle-ci est un peu plus longue parce qu'il y aura l'introduction pour la présentation de l'émission, mais voilà, c'est le nouveau projet, le nouveau bébé qui me tient à cœur, et donc régulièrement, voilà, maintenant sur la chaîne, sans vraiment me mettre de pression, c'est toujours en fonction de mes disponibilités, de ma reprise d'études à la fac aussi en même temps, justement des reprises d'études qui ont rapport avec le domaine informatique, qui vont me permettre voilà, de vous faire découvrir, notamment dans ce premier épisode et ces premières émissions qui vont arriver au fur et à mesure, eh bien le langage HTML. Alors tout de suite, petit générique et on est parti. Alors le langage HTML, eh ben qu'est-ce que c'est les amis? Alors le langage HTML, c'est tout simplement un langage qui permet de concevoir des pages internet. Alors dédicace, parce que là elle est en train de se dire, voilà, mais qu'est-ce qu'il fait le papa? Et bah oui, effectivement, il y a la petite chatte, vous voyez, qui a bien grandi aussi, voilà, c'est sa petite apparition. On va la mettre un petit peu en mode Sacha du Bourg-Palette, voilà, comme tel le petit Pikachu. Alors bien évidemment, à mon petit côté geek, même si c'est plus des vidéos gaming, il y aura de temps en temps des petites références geek un petit peu dans les émissions, mais en tout cas voilà. Alors l'idée c'est, le langage HTML, c'est le langage de conception des pages internet. Et c'est pas forcément si difficile que ça à apprendre et à comprendre, et l'idée c'est de vous transmettre étape par étape une sorte de méthodologie. Alors ça sera peut-être pas la meilleure, hein, mais moi c'est la manière dont, par rapport à laquelle je me suis formé sur ce langage. Faut savoir que la programmation ou le codage de pages HTML, c'est quelque chose qui me passionne déjà quand j'étais au lycée, et le HTML a évolué depuis avec des nouvelles lignes de code, des nouveaux, des évolutions dans ce langage là, avec ce qu'on appelle des nouvelles balises aussi, et balises je vais en parler dans quelques instants. Et c'est quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup en fait, voilà. Et c'est pour ça que c'est la matière à la fac pour l'instant que je préfère par rapport à celle où je traite les bases de données. Alors comment ça marche? Imaginons par exemple que vous allez sur votre navigateur internet. Donc moi, par souci de rapidité, je prends toujours Chrome, voilà. J'étais sur Mozilla Firefox pendant quelques années, mais là on va dire que ça fait au moins 5 ans que je suis sur Chrome, pour sa rapidité, et puis pour le fait qu'on peut associer son compte Google directement, ça peut être éventuellement intéressant, notamment pour récupérer ses favoris, ces choses comme ça. Donc là, imaginez par exemple mon moteur de recherche que j'utilise par contre depuis très très longtemps aussi, c'est DuckDuckGo. Alors pourquoi DuckDuckGo? Parce que ça permet de gagner un petit peu de confidentialité sur internet. Voilà, rien n'est sauvegardé au niveau des informations personnelles et ça peut être intéressant. Et bien l'idée c'est que si je veux voir un petit peu le code HTML de cette page sur Chrome, il vous suffit de faire clic droit et vous faites afficher le code source de la page. Et voyez, c'est ça le HTML. Et ça vous allez dire, mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est pas un code très très compliqué, hein. Alors il y a des choses que je comprends peut-être pas encore parce que je suis pas un expert non plus, je suis un amateur passionné, mais il y a des choses que je comprends. Voilà, là par exemple on voit qu'il y a du CSS, c'est quelque chose qu'on verra après au niveau des émissions, mais en tout cas là on va démarrer sur quelque chose de très simple, vraiment le HTML basique. Et donc concrètement là c'est par exemple la page pour DuckDuckGo. Et si on mettait notre ami Google par exemple, comment elle se présente la première page de Google? Vous voyez, vous savez, la légendaire page où vous pouvez chercher quelque chose. Allons voir cela directement. Le code source de la page, on y va. Et là vous voyez que Google, waouh, là c'est, voilà, c'est quand on dit que le code Google, voilà, il est pas craquable ou quoi que ce soit, on peut pas trop le comprendre ou le modifier. Vous voyez que rien que cette petite page de recherche
Vous voyez le nombre de lignes de code, mais c'est totalement absolu quoi. On est un peu plus de 360 lignes de code juste pour avoir la petite barre où on écrit le mot qu'on recherche sur le moteur de recherche. C'est relativement assez ouf. Alors je vous explique tout de suite, on va pas taper 360 lignes de code, ça n'aurait aucun intérêt. Le but de cette émission là, tout du moins sur la partie HTML, c'est de comprendre un petit peu les mécaniques et de progresser au fur et à mesure, un petit peu comme moi. Voilà, comme quand je vais à la fac. Alors l'idée pour pouvoir créer une petite page internet pour ce premier épisode qui va pas durer très très longtemps, enfin déjà il y a eu l'introduction mais vous avez compris l'idée, on va voir étape par étape plusieurs choses, plusieurs balises. Vous avez besoin de quoi? Les experts vous diront que vous pouvez prendre éventuellement Sublime Text, c'est un logiciel qui permet de taper du texte où on repère éventuellement les codes avec des couleurs plus facilement. Mais j'estime que pour le tout début de cette formation, si on peut appeler ça comme ça, ou ce début de cours, ou ce début de plaisir passionnel, eh bien on va juste démarrer avec le bloc-notes de Windows. Donc voilà, vous lancez tout simplement votre bloc-notes et ça suffira largement pour les premières séances de cette nouvelle émission. Alors pour avoir le bloc-notes, pour ceux qui ne le savent pas, on sait jamais, hein, voilà, c'est ouvert à tout niveau, vous tapez bloc et vous avez le bloc-notes qui apparaît, et puis vous vous faites plaisir, voilà, vous ouvrez le bloc-notes. Alors ce qu'il faut savoir dans une page HTML, c'est que vous devez placer ce qu'on appelle des balises. La première balise légendaire qu'on va apprendre par cœur, c'est tout simplement la balise HTML/HTML. C'est-à-dire que... En plus, je fais un fail, mon dieu. C'est le stress de ce premier tournage. Alors, il faut savoir que quand on ouvre une balise, il faut la fermer après. Voilà, c'est comme si vous ouvrez la porte, vous fermez la porte. Et c'est à peu près viable pour toutes les balises, alors qu'il y a des balises voilà, qui peuvent être parfois ce qu'on appelle, je crois, orphelines, où on n'a pas besoin forcément de fermer la balise. Mais là, pour le coup, toutes les balises qu'on va voir pendant quelques séances, ce sont des balises qui ont une ouverture et on ferme cette balise. Prenez par exemple l'exemple en maths, tout simplement. Quand vous ouvrez une formule, quelle qu'elle soit en maths sur un logiciel, que ce soit Excel ou alors même dans un calcul simple de factorisation, vous avez une ouverture de parenthèse et une fermeture de parenthèse. Et bien c'est pareil au niveau du HTML, on ouvre une balise en écrivant directement son contenu et en mettant les crochets, donc les crochets vous les trouvez au-dessus de la touche Windows par rapport à votre clavier, logiquement c'est bien là, et vous fermez cette balise en mettant un slash, voilà. Donc ça c'est notre première balise. Faisons par exemple un test, écrivons tout simplement coucou, voilà, comme ceci, HTML, coucou, /HTML. On va voir s'il va se passer quelque chose. Pour transformer ce texte brut, ce codage HTML en page internet, il y a une petite manipulation à faire très simple. Vous allez devoir faire fichier, enregistrer sous, d'accord? Donc l'idée, votre arborescence, bah moi par contre je vais partir sur mon bureau Windows, je vais créer un nouveau dossier, puis je vais l'appeler Team C4, voilà, comme ça au moins, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, il faut savoir se repérer et bien s'organiser dans son ENT, son espace numérique de travail, sinon on s'y perd en fait. Et puis par exemple là dans un nouveau dossier, je vais appeler cours 01, pour l'épisode 01, les bases, voilà, les bases réelles par rapport à ça, au cours HTML. Et donc cette page là, je vais tout simplement l'appeler, on va dire cours 01.html. C'est très important, c'est primordial. Si vous ne faites pas cela, si vous ne mettez pas le point .html, on appelle ça l'extension, d'accord, d'un fichier, ça ne sera pas considéré comme une page HTML et donc on n'aura pas l'effet rechercher une page internet, d'accord. Donc on a enregistré directement. C'est parti, je vais donc aller sur mon dossier Team C4 qui vient d'apparaître, à l'intérieur les bases, et là vous voyez j'ai bien une page internet parce que j'ai le logo de Google Chrome, double-cliquons, et vous voyez j'ai coucou qui apparaît, voici donc ma première page internet, vous venez de créer avec moi votre première page internet, et ça c'est merveilleux. La deuxième balise que je vais vous apprendre à manipuler, c'est tout simplement la balise head. La balise head qui veut dire tout simplement la tête. La tête forcément se situe en haut d'une page internet, ça semble logique. Donc on fait la balise head, ouverture et fermeture, évidemment. Et dans cette balise-là, on peut placer différentes informations. On peut placer un titre de page internet. On peut aussi placer une petite balise qui vous permettra justement de repérer, enfin d'être repéré au niveau des caractères spéciaux par rapport à votre logiciel. J'en parlerai certainement dans l'épisode 2. Là pour le coup, dans la balise head, on va enchaîner par une nouvelle balise qui va s'appeler tout simplement body, voilà. Et body, mon dieu, title plutôt. On va d'abord passer par title, parce que body c'est forcément après. Et title, je vais appeler cette page, tout simplement, pourquoi pas, je ne sais pas, mon premier essai. Comme ceci. Et je vais fermer la balise title.
Voilà. Ce qui permet donc, voilà, normalement d'établir un titre, et ma page internet, normalement, portera ce titre au moment où je vais faire l'enregistrement. Alors l'idée, c'est de faire fichier enregistré, parce que là, ça sera directement enregistré dessus, parce qu'on a déjà créé le fichier source, en fait, vous mettez à jour votre fichier, et pour mettre à jour directement votre page internet, vous appuyez sur F5, ou vous appuyez sur la flèche en rotation, comme ceci. C'est ce que je fais. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez que le titre, tout en haut, voilà, vient de changer. Et ma page est devenue mon premier essai. Et là, c'est ce que je viens d'établir, en fait, directement par rapport à mon code. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme balise qui peut être intéressante? Eh bien, c'est la balise body. La balise body, c'est une balise forcément très importante parce que ça va être le corps en fait de notre page internet. C'est-à-dire que c'est là où on va trouver toutes les subtilités, la plus grande importance de code en fait. Où là, on va pouvoir mettre en couleur, on va pouvoir faire des effets tout simplement par rapport à notre page, d'accord? Et là, par exemple, body/body, j'ai mis le coucou en fait dans le corps. Et là, imaginons que je veux, par exemple, centrer mon texte. Eh bien, centre en anglais se dit center. Je vais donc ouvrir encore une fois une nouvelle balise entre le mot coucou, qui s'appelle donc tout simplement center. Et ouais, je vais pas forcément enregistrer tout de suite parce que je sais que vous l'avez vu. Il manque la balise /center évidemment, et vous avez suivi, et ça c'est merveilleux. Enregistrons directement. Voilà, et on va mettre à jour. Et vous allez voir que le coucou, si ça fonctionne, devrait être au centre. Et c'est merveilleux. Voilà pour ce premier épisode, d'accord? C'est vraiment des bases, la base de la base, d'accord? C'est vraiment histoire de vous donner envie de voir l'épisode 2. Dans l'épisode 2, on verra certainement comment on peut changer la taille du texte, éventuellement le souligner, le mettre en gras, mettre de la couleur. Bref, mettre un petit peu de vie dans votre page internet. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode. Je vous dis à bientôt pour le suivant. Et n'oubliez pas, la transmission du savoir, c'est essentiel pour gagner en compétences. Salut, à plus!